Les violences sexuelles, on en parle? Parce que oui, avec un pervers narcissique, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, sur le fait qu'il y a ce côté d'infidélité, d'avoir besoin d'aller voir ailleurs, mais il y a aussi un côté, pour certains, c'est pas tout le monde, mais quand même, d'avoir cette dominance, sexuelle sur l'autre et donc ça peut être aussi créer de la violence sexuelle qui marque bien évidemment, qui traumatise et c'est important d'en prendre conscience et qui plus est, je vais revenir aussi sur des a priori qu'on peut avoir, des croyances négatives qu'on peut avoir là-dessus et qui ne sont pas que pour, les pervers narcissiques, hein, qui sont sur les violences sexuelles en général, parce que j'ai vu des choses qui m'ont un petit peu choquée sur les réseaux sociaux, donc j'y reviendrai dans un second temps. Donc déjà, je vous donne la définition, hein, que j'ai trouvée sur le dictionnaire de la violence, sexuelle. C'est tout acte sexuel commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Donc en l'occurrence, quand il y a une sorte, bon, les violences, ça vous voyez bien quand on prend de force, mais quand quelqu'un vous prend alors que vous dormez, c'est par surprise, donc ça rentre dans les actes sexuels. Quand il y a une sensation de contrainte, c'est-à-dire que vous ressentez une pression, que vous êtes poussé à accepter ce qu'il veut, au moment où il le veut ou quoi que ce soit, parce que justement derrière, il y a cette pression suivie, il y a ces moqueries éventuellement, il y a cette manipulation qui peut avoir lieu, c'est déjà de la violence sexuelle. Et là, c'est pareil, ça peut influencer bien évidemment votre rapport à votre corps, votre rapport à la sexualité, et c'est important de le prendre en charge également avec un thérapeute ou psy pour ne pas garder ça comme blocage en vous. Maintenant, je vais revenir sur ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, par exemple, où il y avait des questions dans certains groupes, parce que j'essaie de passer de temps en temps dans certains groupes parlant des pervers narcissiques, de moins en moins pour le coup, parce qu'il y a une ambiance un peu particulière qui me dérange. Mais j'avais vu justement quelqu'un qui disait, voilà, j'étais endormie lorsque on m'a, en l'occurrence, le conjoint a eu des relations sexuelles avec sa partenaire qui était endormie, mais la partenaire ayant eu du plaisir, elle se demandait si c'était une agression ou non. Et là, ça me choque moi, mais le 3/4 des réponses étaient: «Si tu as du plaisir, non, ce n'est pas une agression». Alors on va revenir un petit peu sur les faits et sur le mode de fonctionnement du corps. En l'occurrence, par exemple, si on parle de lubrification, parce que ça, je l'entends aussi: «Ah bah, j'ai mouillé donc» non, non, ça, c'est une réponse automatique. C'est-à-dire que la lubrification est là pour que justement, lorsqu'il y a pénétration, que ça soit par un pénis, que ça soit par les doigts ou que ça soit par un objet, il n'y ait pas, de blessure à l'intérieur du corps. Donc pour ce faire, le corps va naturellement se lubrifier de manière à ce que ça soit pas douloureux, le frottement. Et donc quand il y a une agression sexuelle, et là je ne parle pas spécifiquement, avec un PN, hein, je parle de manière générale, le corps va aussi se lubrifier, non pas parce qu'il prend plaisir à cette agression, mais parce qu'en fait il se prépare au fait qu'il soit possiblement pénétré et donc pour limiter, les dégâts, il va le faire naturellement. Et concernant le plaisir en lui-même, parce que là, c'était là le questionnement, sur le fait que la personne dorme, ça je l'ai dit, hein, en fait, c'est considéré comme un acte sexuel commis par surprise et donc oui, c'est une agression sexuelle. Alors là, petit aparté, je ne suis pas en train de parler quand vous êtes dans un couple sain où vous pouvez dire: «Oui, si tu peux, la nuit, me rejoindre alors que je suis endormie et que je me réveille, et cetera. Ça, c'est vos jeux sexuels. Quand tout le monde est consentant, il y a pas de souci. Mais là encore, on peut avoir un consentement à un certain moment et à un autre moment, ne plus le vouloir et donc informer en disant: «Bah, écoute, non, tu me réveilles et on voit à ce moment-là». Là, quand on est dans un couple sain, on peut le dire et c'est respecté. Donc là, pour en revenir sur le fait de prendre du plaisir alors que, la personne n'en avait pas envie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, notre corps, il y a 2 types de réactions. Il y a parfois des réactions involontaires, c'est-à-dire qu'il est un peu en mode pilote automatique. Quand on stimule certains endroits, qu'on touche certains endroits, et c'est un peu, tu sais, nous on est câblés, on a déjà des chemins tracés un peu dans notre cerveau et de ce fait-là, ça va reprendre le même chemin et ça va amener vers du plaisir parce que c'est ce qu'il y avait jusqu'ici.
Donc ça ne veut pas dire que là, il y avait envie de cette relation, ça veut dire que le corps a réagi de la même manière par automatisme en fait. D'où la réaction de plaisir à la fin. Et il faut savoir également que quand on a un stress intense, ce qui est le cas quand on est agressé sexuellement, eh bien là aussi, ça peut créer une jouissance. Mais c'est pas une jouissance de plaisir, c'est vraiment une jouissance due au stress extrêmement fort et que c'est une manière finalement d'évacuer ce stress d'une certaine manière. Pour le corps, là encore. Donc, parce que c'est très culpabilisant pour les victimes quand elles se disent: «Ah ben, là, mon corps m'a trahi, ou j'ai réagi comme ça, donc peut-être que finalement, si je le voulais ou quoi que ce soit» et c'est d'ailleurs ce qu'utilisent les agresseurs de dire: «Ah bah si, elle a eu du plaisir, elle a joui, donc c'est qu'elle en avait envie». Non, pas du tout. En fait, un non est un non et le corps parfois va réagir effectivement d'une certaine manière, comme je le disais, à cause du stress ou à cause de l'habitude ou à cause de stimuli qui sont automatiques comme la lubrification, ce qui va provoquer la lubrification et cetera et cetera et une réaction du corps en fait, hein. Parfois on va se dire: «Ah bah oui, on a des zones qui sont plus sensibles et quand on appuie dessus, ça devient comme un réflexe». Mais ça n'en reste pas moins une agression. Et ça, c'est hyper important de le partager. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo de manière générale pour que les femmes sachent que, en fait, déjà, elles n'ont pas à culpabiliser de fonctionner comme ça. C'est pas le corps qui les a trahis, c'est qu'il a agi comme il pouvait à ce moment-là, mais que ça n'en reste pas moins une agression. Et malgré les croyances erronées de beaucoup de personnes sur ce sujet, en réalité, si vous n'aviez pas envie de cette relation, peu importe ce que vous portez, peu importe, comment vous êtes maquillé, où vous allez, si vous avez bu, si c'est votre conjoint ou non, et s'il y a une réaction ou non du corps. En réalité, si vous n'en aviez pas envie, c'est une agression sexuelle. Et là encore, vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous êtes habillé d'une certaine manière, parce que vous n'avez pas su vous défendre, parce que vous êtes figé ou parce que votre corps a réagi. En fait, vous avez fait du mieux que vous pouviez en fonction de la situation. Et la réalité n'est pas ce que nous portons ou ce que nous faisons, c'est à côté d'autres personnes qui estiment avoir le droit de faire ce qu'ils veulent avec un corps qui ne leur appartient pas et c'est eux les agresseurs. Donc remettons les choses à leur juste place et là encore, bien évidemment, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour ne pas rester avec ce traumatisme-là. Moi, je le vois, j'ai, plusieurs clientes parfois qui attendent quelques années et dans tous les cas, en fait, ça joue même sur le reste de leur relation par la suite et pas que amoureuse, mais même familiale, même tout ça. En fait, derrière, il y a des peurs qui sont après, heu, mis même si c'est indirect, hein, parce que moi, j'ai beaucoup de victimes qui ne l'ont pas dit à leur famille. Beaucoup aussi qui n'ont pas porté plainte et cetera et donc c'est quand à force du stress post-traumatif, hein, post-traumatique, du fait de revivre la situation ou le fait de justement ne pas réussir à avoir une relation saine avec elle-même ou ne pas avoir d'autres relations avec quelqu'un d'autre que là, elles viennent me consulter à ce moment-là. Mais en fait, vous n'avez pas besoin d'attendre tout ça. Sachez dès lors qu'il y a une agression, dès lors qu'il y a de la violence, quelle que soit physique, sexuelle ou psychologique, ça laisse forcément des marques. Donc faites-vous accompagner le plus rapidement possible. Alors je sais que parfois il y a une situation de budget, donc l'avantage de psy, c'est qu'il y a des psychologues grâce à la sécurité sociale qui peuvent être pris en charge s'ils rentrent dans le système. Donc il peut y avoir quand même un peu plus d'une dizaine de rendez-vous qui sont pris en charge. Ce qui n'est pas mon cas, moi je suis thérapeute. Donc effectivement, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, mais pour autant, quand je vois, parce que même moi, hein, je me suis fait accompagner de mon côté lorsque j'en ai eu besoin, et je suis toujours là, vous voyez, j'ai fait une formation en hypnose, donc j'ai forcément travaillé les uns sur les autres, donc je continue continuellement à travailler sur moi, et je vois la différence, je vois les prises de conscience que ça peut faire, je vois les prises de recul que ça peut apporter, je vois comment jour après jour, en fait, on fonctionne différemment, et quand on traite encore plus un trauma, là oui, dans les semaines et dans les mois à venir, ça change du tout au tout parce que là, c'est un peu comme si vous aviez un élastique qui vous tenait derrière le dos et en fait, quoi que vous essayez de faire et ben, à un moment ou un autre, ça tend trop et vous reculez et vous avez l'impression de tourner en boucle.
Bah oui, effectivement, c'est malheureusement ça, un traumatisme. D'où l'importance de vous faire accompagner, de faire une prise en charge parce que même si ça a un coût, ça vaut le coup pour le coup. Je répète beaucoup coup, mais voilà. Il y a vraiment un vrai avantage sur le long terme de ne pas rester dans un mode survie, mais plutôt de retrouver une vie et ça, c'est essentiel. Donc n'hésitez pas si besoin, vous avez mes coordonnées en dessous cette vidéo pour, prendre rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne pour continuer à recevoir des, des vidéos justement sur l'emprise, la manipulation, sachant que là désormais, je vais davantage l'axer sur le après, les violences psychologiques, sur vraiment se reconstruire après tout ça et se retrouver surtout et retrouver quelque chose d'un peu p qui est plus sain pour nous. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous-même vous avez un sujet de vidéo, n'hésitez pas aussi à me le mettre. C'est avec plaisir que si ça reste dans ce que je suis capable de faire, que j'y répondrai, que je ferai une vidéo spécifique et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.